Hercule Poirot regarda avec intérêt et bientôt avec sympathie la jeune femme qui entrait dans son bureau. Sa lettre ne lui avait rien appris. C'était une simple demande de rendez-vous, une lettre d'affaires, courte et impersonnelle. Si tout au plus, si la fermeté de l'écriture lui avait révélé que Carla le marchand était une jeune femme. Maintenant, il l'avait devant lui, grande, mince, n'ayant guère plus de 20 ans, une de ces femmes sur lesquelles les hommes se retournent volontiers. Elle portait un ensemble admirablement coupé et des fourrures de prix. Le port de tête avait quelque chose de fier, le front large, le nez spirituel et le menton volontaire. Mais ce qui me frappait en elle, c'était, plus que sa beauté, la vie dont elle débordait. Avant son arrivée, Hercule Poirot se sentait vieux. L'entrée de la jeune femme l'avait rajeuni, ragaillardi, revivifié. Comme il s'avançait pour la saluer, il remarqua qu'elle le regardait avec une attention inhabituelle. Ses beaux yeux sombres l'étudiaient, examen sérieux et qui se prolongeait. Elle s'assit, accepta la cigarette qu'il lui offrit et, quand elle fut allumée, fuma silencieuse pendant 1 minute ou 2. Son regard aigu ne quittait pas Poirot. « Il faut pourtant se décider, pour ou contre, dit-il gentiment. » Elle tressaillit. « Plaît-il » Sa voix était chaude, agréable, avec un soupçon d'engrouement. « Vous êtes en train de vous demander, expliqua-t-il, si je suis un charlatan ou l'homme dont vous avez besoin. C'est bien ça ?» Elle sourit. « Il y a un peu de ça, dit-elle. Vous comprenez, monsieur Poirot, vous n'êtes pas du tout tel que je me l'imaginais. Je suis vieux, plus que vous le pensiez. Il y a ça aussi. » Après une hésitation, elle ajouta « Je serai franche, monsieur Poirot, je voudrais... Il faut absolument que je m'adresse au meilleur de tous les détectives. » « Alors, fit-il, rassurez-vous, le meilleur, c'est moi. Vous n'êtes pas modeste, mais j'aurais tendance à vous croire sur parole. »« Vous le pouvez, dit Poirot en toute simplicité. Vous comprenez, on ne se sert pas uniquement de ses muscles. Je n'ai pas besoin de me mettre à quatre pattes, de mesurer des empreintes, de ramasser des bouts de cigarettes et d'étudier des brins d'herbe foulés. Il me suffit de m'asseoir dans mon fauteuil et de réfléchir. Ce qui travaille chez moi, c'est ça. » Du doigt, il montra sa tête, qui ressemblait curieusement à un œuf. « Je sais, dit Clara le marchand, et c'est pourquoi je suis venue à vous. Je vais vous demander de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fantastique. »« Eh bien, fit Poirot, ça promet. » Il l'encouragea d'un coup d'œil. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Je ne m'appelle pas Clara, mais Caroline, comme ma mère. Et bien que j'ai toujours porté le nom de Le Marchand, du moins aussi loin que je me souvienne, ce n'est pas là mon véritable nom. Je m'appelle Crail. »« Crail » murmura-t-il. « Je connais ça. » Elle vint à son aide. « Mon père était un peintre assez connu. Il y a même des gens qui prétendent que c'était un grand artiste. Pour moi, je le crois. »« S'agit-il d'Amias Crail ?» demanda Poirot. « Oui. » Presque aussitôt, elle ajouta. « Ma mère, Caroline Crail, a été accusée de l'avoir assassiné. »« Maintenant, dit Poirot, je me rappelle. Assez vaguement d'ailleurs, car à l'époque j'étais sur le continent et tout cela est déjà bien loin. 16 ans, précisa-t-elle. Son beau visage était maintenant très pâle, ses yeux brillaient. Ma mère, reprit-elle, fut accusée d'avoir assassiné mon père et condamnée. Elle n'a pas été pendue parce que le jury, lui ayant accordé les circonstances atténuantes, sa peine fut commuée à une peine de prison. Condamnée à la détention perpétuelle, elle est morte 1 an après le procès. Vous le voyez, l'affaire est finie, bien finie. Au moment des faits, j'avais 5 ans. J'étais donc trop petite pour me rendre compte. J'ai pourtant des souvenirs. Je me souviens de mon père, de ma mère, bien entendu. Et je me rappelle avoir quitté brusquement la maison et avoir été emmenée à la campagne. Je me rappelle les cochons et la fenêtre. Une brave femme, grasse et aimable. Tout le monde se montrait gentil pour moi. Et je me revois nettement la façon curieuse qu'on avait de me regarder. Je devinais bien confusément que quelque chose n'était pas normal, mais je ne savais pas quoi. Après, on m'a fait prendre le bateau. Ce fut une fête.
Il a vogué pendant des jours, et je suis arrivée au Canada, où mon oncle Simon m'attendait. J'ai vécu à Montréal avec lui et tante Louise. Et quand je leur parlais de papa-maman, ils me disaient qu'ils allaient bientôt venir. Et puis, je crois que j'ai oublié mes parents. Il me semble que je savais qu'ils étaient morts, tous les deux. Je ne me souviens pas que quelqu'un me l'ait jamais dit. À cette époque, vous comprendrez, je ne pensais guère à eux. J'étais très heureuse, l'oncle Simon et la tante Louise me gâtaient. J'allais en classe et j'avais complètement oublié m'être jamais appelée autrement que le marchand. Tante Louise m'avait expliqué que c'était mon nom pour le Canada, et la chose me parut très naturelle. C'était mon nom canadien, et à la longue, j'oubliais que j'en avais eu un autre. Elle releva la tête comme défiant un invisible ennemi et poursuivit. « Regardez-moi, monsieur Poirot. Si vous me rencontriez, vous diriez « Voici une jeune personne qui a tout pour être heureuse. De fait, j'ai de l'argent, une santé magnifique, je ne suis pas trop désagréable à regarder, et j'adore la vie. » À 20 ans, il n'y avait pas au monde une fille avec qui j'aurais changé. Pourtant, depuis longtemps, déjà, je me posais des questions au sujet de mes parents. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils ? J'aurais fini par découvrir quelque chose. Mais j'eus 21 ans et on me dit la vérité. D'abord, parce que je rentre en possession de ma fortune. Ensuite, parce que ma mère, avant de mourir, m'avait écrit une lettre qui devait m'être remise à ma majorité. Son expression s'était modifiée. Ses yeux semblaient avoir perdu de leur éclat et son visage devint sombre. C'est à ce moment-là que j'appris que ma mère avait été condamnée pour meurtre. Ce fut pour moi un coup terrible. Elle reprit après un silence. « Ici, monsieur Poirot, il y a autre chose que je dois vous dire.